מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, présenté par Rav Mordechai Chalençon, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Nous avons avec nous ce matin sur Radio Judaïka Bruxelles, le Rav Menachem Mendel Prachar, rabbin de la communauté de Rieux-la-Pape, et comme nous allons le dire plus loin, superviseur de la cacheroute à Lyon. Rav Mendel, bonjour. Bonjour, Rav Mordechai. Comment allez-vous ce matin? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le superviseur de la cacheroute à Lyon, donc du Bet Din de Lyon, sous la certification du Rav Ichia Teboul. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu en quoi cela consiste? Cela consiste à superviser les restaurateurs, les traiteurs et les maisons de retraite de la ville de Lyon qui sont sous le patronage du Rav Ichia Teboul. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous avez des gens qui travaillent sur place? Eh bien, nous avons des chomrim qui travaillent sur place. Et moi, mon travail consiste à faire un tour de tous les endroits, de tous les adhérents, pour être sûr que les chomrim sont sur place à faire leur travail et que tout se déroule bien, on va dire. Donc vous avez un chômeur, donc une personne qui connaît les lois, bien sûr, de la cacheroute et qui est là pour vérifier dans chaque restaurant alors. La plupart des restaurants. D'accord. Et comment ça fonctionne? Quel est son travail à ce chômeur, à cette personne? Bien, son travail consiste déjà à vérifier les produits, que tous les produits qu'il y a dans le restaurant ou dans l'endroit sont strictement cachers, sont strictement permis pour nous. Et deuxièmement, son travail consiste à faire attention à la cuisson, puisque nous savons dans notre religion qu'une cuisson d'un non-juif est interdite. Donc il y a une différence entre le bichoul, la cuisson ashkénaze et la cuisson sfarad. Et ici, au Bet Din de Lyon, nous travaillons selon Bet Yosef, selon les sfaradim. C'est-à-dire que c'est le chômeur qui doit mettre tout simplement les ingrédients dans les casseroles, dans les marmites, mettre les marmites sur les feux, etc., etc. Donc, il est un petit peu cuisinier aussi, est-ce que je comprends, hein? Exactement, on va dire qu'au Bet Din de Lyon, c'est le chômeur qui fait la cuisine et c'est le cuisinier qui surveille le chômeur. Voilà. Intéressant. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a les œufs, les salades. Expliquez-nous un petit peu. Alors, ça fait partie de son travail. Il y a les œufs où il ne doit pas avoir de taches de sang dessus. Donc, à savoir que nous, le Bet Din de Lyon, nous permettons la plupart que des œufs blancs, de prendre que des œufs blancs aux adhérents et non d'autres œufs. Ensuite, pour une raison bien spécifique, j'imagine. Les œufs blancs sont spécifiques puisqu'il n'y a pas de taches de sang. La plupart n'ont pas de taches de sang à l'intérieur. C'est plus rare s'il y a tache de sang, probabilité bien sûr, s'il y a tache de sang, nous devons jeter de toute façon, ça doit partir directement. D'accord. Donc c'est lui qui va, le chômeur. Les salades, eh bien, il faut savoir que le Bet Din de Lyon ne laisse manger que les endives et la mâche. Ce sont les seules salades que nous avons droit au Bet Din de Lyon. Et la salade à iceberg, ce que j'allais oublier. C'est ça. Et tout ce qui vient d'Israël qui sont déjà vérifiés? On laisse aussi, mais il faut savoir qu'à Lyon, on en trouve de moins en moins. Oui, mais on laisse aussi, comme par exemple à l'époque où il y avait la gouche katif, on laissait, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai qu'à Lyon, on en trouve de moins en moins. Donc en fait, le chômeur, son travail, c'est aussi de vérifier qu'il n'y a aucun insecte dans la salade alors? Bien sûr, c'est tout à fait son travail. Il doit vérifier cette salade, la laver comme il le faut, comme il se doit, selon ce qu'il a appris, puisqu'il connaît quand même les règles de cacheroute. Et c'est à lui de faire ce travail-là, bien sûr. Il y a des formations qui sont prévues pour ça?
Eh bien, il y a des formations sur Paris, je crois, avec le Rav Menachem Angelberg. Et que nous avons eu la semaine dernière, tout à fait. Voilà. Mais sinon, le Rav Touboul lui-même fait ses propres formations au Mashgichim ici à Lyon. Ah, ça c'est bien. Donc, ils sont vraiment formés et ils connaissent leur travail sur le bout des doigts. C'est sûr. De toute façon, avant qu'un chômeur soit engagé ici à Lyon, soit pris par un adhérent, il passe déjà un examen chez Rav Touboul, un premier contact pour être sûr, un entretien, on va dire, pour être sûr que il connaît les règles et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et quels sont les restaurants, on va dire, où il y a besoin d'un chômeur? Les pizzerias, les restaurants de viande, les sushis, qu'est-ce qu'il y a besoin exactement? C'est surtout les restaurants où ils ont des cuisiniers non juifs, où là nous faisons vraiment attention. Après, bien sûr, si on va selon la limite, selon la loi, tous les restaurants ont besoin d'un chômeur. Mais il est vrai que nous ne pouvons pas en mettre de partout. Donc au jour d'aujourd'hui, on s'est concentré sur Lyon, surtout les restaurants Bassari et les restaurants qui ont des cuisiniers non juifs, où nous mettons vraiment un chômeur en place. D'accord. Très bien, merci beaucoup Rav Mendel Prachar pour ces détails sur la supervision de la cacheroute à Lyon. Pouvez-vous nous dire un petit peu et nous parler un peu de cette communauté assez connue dans la communauté de Lyon, celle de Rieux-la-Pape? Il y a une communauté que j'ai en charge depuis 9 ans bientôt, au mois de juillet. 9 ans au mois de juillet que j'ai en charge. Une communauté qui contient 120 familles. Car elle ne contient pas que Rieux-la-Pape, mais c'est tout l'un, on va dire que c'est tout l'un qui vient prier chez nous, jour de Kippour, jour de Rosh Hashanah. Ça fait pas mal de monde alors. Ça fait pas mal de monde, jour de Kippour, on doit être 230. Quand même. Quand même, comme vous dites. Shabbatot, nous sommes une 50aine, le Shabbat matin. Vendredi soir, nous sommes une 30aine. Nous avons les offices quotidiens dimanche, lundi et jeudi. Malheureusement, c'est pas tous les jours. Voilà, mais on fait un travail de fond là-dessus. Nous avons un Talmud Torah les dimanches matins avec une 20aine d'élèves. Ah. Et Baruch Hashem, les activités intercommunautaires. Voilà. Et donc, j'imagine que vous avez Purim qui arrive là maintenant. Exactement. Plusieurs lectures de Megillah qui sont organisées, que ce soit à la choule, que ce soit chez les particuliers, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, personnes âgées, ou tout simplement des personnes qu'on sait qui viennent pas à la synagogue. Eh bien, nous allons les chercher chez eux, nous allons lire chez eux la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laivanim, nous leur faisons faire les mitzvot avec l'aide de mes enfants, parce que mes enfants sont en âge aussi de m'aider au jour d'aujourd'hui. Et nous avons aussi, ce qui est important, un Mikvé Tahara pour les femmes à la choule de Rieux-la-Pape. Ah, donc vous avez un mikvé sur place, ça c'est bien. Oui, nous avons un mikvé sur place pour les femmes. Et donc les dames de tout le coin ont la possibilité de ne pas se déplacer jusqu'à Lyon et pouvoir profiter du mikvé de Rieux-la-Pape. Exactement, c'est un simple appel à la balanite qui s'occupera d'eux comme il faut, comme il se doit, qui est mon épouse, et donc il n'y a pas de problème. Une vraie shlichut alors, hein? Baruch Hashem, grâce à Dieu, une vraie shlichut comme vous dites. Baruch Hashem. Très bien, nous allons faire maintenant une petite pause musicale et puis nous nous retrouvons dans quelques instants. Chosen people feel so special cause we got no equal. A heap full of confidence, spoonful of pride. When I'm walking, talking, sleeping, I got God on my side. Gotta keep it up high, my tits down low cause I know I gotta show all my friends and my foes. I'm Jewish and I'm proud and I'll sing it till I'm blue. Now that you'll know it's true, want you all to sing it too. Cause I'm proud, you're proud, we're proud. We sing it together, no matter what they say. Cause I'm proud, you're proud, we're proud. We sing it together.
Jewish flow, we let the world know we're Jewish and we're proud. Jewish pride, heads held high, we shout it loud. I'm Jewish and I'm proud. No matter where we go, we got that Jewish flow. We let the world know we're Jewish and we're proud. And though some try to take us down, from Israel to France, in our homes and our towns, you can send all your terrorists, chief, I'ma scream it louder. Je suis juif, cause the God up high is my God for show. And I know that it protects us from my enemies and foes. And I'll always be the proudest of my roots and my religion. Please prove my decision and sing. We are the chosen ones. We are the chosen ones. Get together, no matter what they say, 'cause I'm proud, you're proud, we're proud. Singing together, we are the chosen ones. Jewish pride, heads held high, we shout it loud. I'm Jewish and I'm proud. No matter where we go, we got that Jewish flow. We let the world know we're Jewish and we're proud. Jewish pride, heads held high, we shout it loud. I'm Jewish and I'm proud. No matter where we go, we got that Jewish flow. We let the world know we're Jewish and we're proud. 'Cause I'm proud, Sing it together. We are the chosen ones. we're proud, Always be the proudest of my roots and my religion. Please prove my decision. we are the chosen We are the chosen ones. Je suis juif. 'Cause I'm proud, you're proud, we're proud. We're singing together, no matter what they say, 'cause I'm proud, we're proud. I'm about to stand low, cause I know I gotta show all my friends. We are the chosen ones. We are the chosen one. Jewish pride, heads held high, we shout it loud. I'm Jewish and I'm proud. No matter where we go, we got that Jewish flow. We let the world know we're Jewish and we're proud. Proud to be the chosen people. Feel so special cause we got no equal. A heapful. Nous revoilà après la pause musicale, toujours avec le Rav Mendel Prachar, qui, je vous le rappelle, superviseur de la cacheroute du Beddin de Lyon. Alors, Rav Mendel Prachar, dites-nous un peu, vous avez combien sous votre supervision de boucheries, de restaurants, etc. Nous avons exactement 5 boucheries sur la ville de Lyon, 15 restaurants, une quinzaine de traiteurs. Une quinzaine de traiteurs, Blainara, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Donc ça va, la ville Voilà, de Lyon est 5 assez bien ouverte aujourd'hui. Baruch Hashem, 5-6 boulangers. Épicerie, nous avons 5 épiceries. Une école, l'école Lort, qui est supervisée par nos services de cache-route. Ah oui. Une maison de retraite, Betseva. 2 maisons de retraite. La maison Betseva d'ici, de Lyon. Et la maison de retraite d'Extrédin, qui est sous la supervision du Bézine de Lyon aussi. Comment est-ce que cela fonctionne dans les maisons de retraite? Ça doit pas être évident parce que ils doivent manger aussi pour le Shabbat. Est-ce que vous faites les plaques chauffantes, etc. Exactement. Tout est supervisé depuis le vendredi. Tout est cuit depuis vendredi. Le cuisinier prépare le Shabbat sur place. Et tout est mis sur des plaques chauffantes, etc. Voilà, kol hakavod. Ça doit être une organisation un peu pas évidente. Au début, ce n'est pas évident, mais après, ça rentre dans les normes, on va dire. Voilà. Donc vous pourriez dire que, entre guillemets, dans la ville de Lyon, ce n'est pas compliqué de manger cachère. Non, ce n'est pas compliqué de manger cachère dans la ville de Lyon. Surtout que la plupart des restaurants font les livraisons. Donc, ce n'est pas compliqué de manger cachère. À Lyon. Baruch Hashem. Dites-moi, Rav Mendel Prachar, est-ce que la Badine de Lyon a aussi, entre autres de ces charges-là, a aussi la supervision d'un certificat de nourriture, comme le Halavi ou autre? Eh bien, oui, nous avons plusieurs fabrications. La marque Bridel qui est sortie avec la marque Lactel, qui est sortie avec Rafteboul. La marque Lu qui est sortie avec Rafteboul aussi.
plusieurs gammes, de la moutarde, plein de produits laitiers au jour d'aujourd'hui qui sont sortis avec l'Ashgacha de Rav Togoul. Donc oui, nous avons des équipes qui vont faire tout simplement des productions pour le Bédine de Lyon. Je sais par expérience que vous avez aussi une organisation extraordinaire qui fait les événements de bar mitzvah, mariage, etc. dans la musique. Oui, exactement. C'est l'orchestre Kol Simcha qui a été nommé, qui a été fait depuis 10 ans au jour d'aujourd'hui. Baruch Hashem, bar mitzvah, coupe de cheveux, intronisation de Sefer Torah, aîné, Iloula, bat mitzvah, spécialement en public féminin, qui est géré par mon épouse. Donc tout simplement, les froums qui veulent faire des bat mitzvot, eh bien mon épouse vient avec son matériel et leur fait l'animation de la bat mitzvah. Intéressant, donc c'est vous qui chantez. Alors, je fais venir un pianiste avec moi, ou un orchestre entier avec moi, tout dépend, ou je fais du disjockey tout simplement, tout dépend des formules qu'on me demande, et nous mettons la simcha en place. Bravo, et comment est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils ont envie de pouvoir profiter de vos services? Eh bien, sur mon téléphone, au 06 22 69 71 04. Alors, je rappelle pour les Belges qu'il faut mettre 0033 avant, hein. Oui, ou les 06 26 32 34 et 53. Très bien. Vous avez un mail aussi? Oui, DLH 770 @hotmail.com. Magnifique. Eh bien, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin, Rav Mendel Trachar. Merci beaucoup, Rav Mordechai. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Bonne chance pour l'orchestre, bonne chance pour la supervision de tous ces restaurants. Et que Bezrat Hashem vous donne la force, la réussite, la santé aussi pour madame et les enfants. Que tout se passe Amen, dans la merci. joie et la bonne humeur. Bezrat Hashem. Amen, merci beaucoup. Et je vous souhaite un Shabbat Shalom Borach à vous aussi et une grande atzlacha dans tout ce que vous entreprenez. Amen, merci beaucoup. Joyeuse fête de Purim et Chag Sameach, Nous aussi, bientôt Purim Pessah. Sameach. Hein? Exactement, bientôt Pessah. Eh ben, Pessah Keshav et Sameach à vous et de bonnes nouvelles à bientôt, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Besorat Tovot, Pessah Hashem Sameach. Puisque nous parlons de la cacheroute, j'en profite pour vous rappeler que vous avez ici même à Bruxelles deux magasins cachers extraordinaires et sympathiques. Celui de Geltov qui se trouve à l'adresse rue Van der Kindere 381 à 1180 Bruxelles et dont le numéro de téléphone est le 02 346 87 00 et que les horaires sont ouverts du dimanche au vendredi, le dimanche de 10h à 17h et le vendredi de 9h à 15h et pendant la semaine de 10h à 19h. Par la même occasion, nous avons la chance d'avoir ce matin les informations de la réouverture du magasin Shoresh. Bonjour, nous sommes en direct sur Radio Judaïka. Donc ce matin, nous avons avec nous la chance d'avoir un homme merveilleux qui a eu la belle idée de faire la continuation de l'ouverture d'un magasin cachère. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Henri Weisblatt. Enchanté. Donc, vous avez eu la possibilité d'ouvrir un magasin cachère à Bruxelles, ce qui est une excellente idée. Dites-nous un petit peu. Mais voilà, c'est une continuation de l'ancien Shoresh. Ça s'appelle maintenant Itanou. Mais voilà, on a donc une épicerie qui est bien achalandée, avec des produits frais, du poulet frais et de la viande fraîche chaque semaine. Voilà, mais on aura aussi une petite restauration qui sera basée sur nos produits, enfin on va dire typiquement de communauté. Il y aura du gactelé, du bouillon avec des Kneidler, etc. Et, enfin voilà, et on vous attend nombreux. Et Avec impatience. Avec impatience. Alors, depuis quand vous êtes ouvert? On est ouvert depuis un bon mois. Ben voilà, on a plein de clients qui nous viennent enchantés qu'on soit réouvert.
Ah oui, tout à fait, surtout pour les gens du coin. Et puis de toute façon, l'accueil est toujours amical, donc rien que ça fait plaisir de voir le sourire. C'est gentil, c'est gentil. Ben voilà, ça nous fait plaisir quand on entend que tous ces clients sont enchantés et contents de nous voir réouverts. Ben voilà, pour le bien de la communauté, déjà, voilà, j'ai décidé de réouvrir cet établissement qui date quand même de pas mal d'années. Et qui remet de la vie aussi un petit peu dans la ville dans la Bruxelles. ville, voilà. Ben, rappelez-nous un peu l'adresse et les horaires. Alors l'adresse c'est 12 rue Henri Waffelard à 1060 Saint-Gilles. Le téléphone est resté le même. On a récupéré le téléphone, donc c'est le 02 343 18 48. Les horaires c'est tous les jours de 9h à 18h30. Le vendredi bien sûr de 9h à 15h. Et voilà. Mais le dimanche prochainement sera ouvert également. Et ça, je tiendrai au courant la communauté dès que ça se fera. Superbe. Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention et nous vous souhaitons un Be'atzlacha Rabba, que vous réussissiez et qu'il y ait du monde et que ça donne une nouvelle touche dans la ville de Bruxelles. Merci à vous. Merci à vous aussi. Shabbat merci shalom. beaucoup. Shabbat shalom. Merci. Zanai beken mitzuchi wird nicht gut in der Welt Oh, verkauft sich nicht vergangen Der macht ihn gut nicht kein Problem Was Beschäftigt ist mit dem Oi, 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 oi Bin je gar jeden noch Dieser alle Modot wusste sich so Seht mal flug war nach dem Vertug Wenn ich feiner, wenn ich flug Oi, 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 oi Ja, vieles ist so lila schlecht Sonne von links direkt mit Traum Geschäft, wie Stech Dieser gerecht in dir da Tagnet, ai, 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 ai Gibt's da hin und mit Zafin und singt sich hinter beide Frieden Was sie selber so geht Ahai, und kann Tages und kann Frages Hat zufrieden ist Tages Alles darin singt nicht Nous revoilà après la pause musicale. Alors je vous propose ce matin, puisque nous sommes encore Shushan Purim, d'écouter cette histoire extraordinaire racontée grâce à Yosef Brami de menoraproduction.com, cette histoire de Purim qui a été fêtée à Saragosse, cette histoire extraordinaire de le Purim à Saragosse. Dans le royaume d'Aragon, en Espagne, régnait jadis un roi très puissant. Les Juifs de Saragosse, la capitale du royaume, ne manquaient pas de témoigner leur respect au souverain autant qu'ils le pouvaient. Quand le roi défilait dans le quartier juif accompagné de toute son escorte, les gens les plus importants de la communauté juive allaient au-devant de lui en portant les beaux étuis de bois qui contenaient habituellement les Sefer Torah, les rouleaux de la Torah. Bien sûr, ceux-ci en étaient retirés et laissés à la synagogue. Le roi était très content de tout cela, et tout aurait été très bien s'il n'y avait pas eu Marcus. Comment, moi, Marcus, le conseiller du roi, je suis obligé de supporter les Juifs? Je les déteste, je les hais. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser d'eux. Oh, je sais, ce ne sera pas facile. Le roi a l'air de les aimer. Mais j'ai une idée. J'ai appris que les Juifs retiraient leur rouleau de la Torah des étuis quand ils allaient à la rencontre du roi. Le roi n'est pas très intelligent. Je vais essayer de leur faire croire que c'est pour se moquer de lui. Ça devrait marcher. Et Marcus se hâta vers le palais. Le conseiller Marcus! Qu'il entre. Mes respects, votre majesté. Que veux-tu, fidèle Marcus? J'ai appris un détail, majesté, qui m'a mis dans tous mes états.
J'ai pensé que c'était mon devoir de vous le dire. Tu m'inquiètes. Qu'y a-t-il? Il y a que les Juifs se moquent ouvertement de vous. Impossible. Je les connais. Oh non, Majesté. Les étuis qu'ils transportent en allant à votre rencontre sont vides. Ils retirent les rouleaux de la Torah qui y sont habituellement. Et alors? C'est pour vous montrer que vous ne méritez pas de trop grands honneurs. Tu crois? Mais c'est évident. Et ainsi tout le monde se moque de vous. Tu as raison. Il faut punir cette insolence. Tu as une idée? Une seule solution, Majesté. Il faut tous les chasser du royaume. Ou peut-être les tuer. Vraiment? Une punition si sévère? J'hésite, tu sais, leur Dieu est puissant. Il pourrait me punir d'avoir fait du mal à son peuple. Il y a longtemps que leur Dieu ne les protège plus. Ils se sont trop écartés de ses commandements. Mais punir tous les Juifs, il y a des innocents parmi eux. Ils sont tous les mêmes, Majesté. Ils sont tous d'accord entre eux. Aussi, il faut tous les punir. Écoute, Marcus, je suis d'accord avec toi. Ils doivent être punis sévèrement. Puis, il faut que ce que tu me dis soit vrai. Alors nous allons faire une expérience. La prochaine fois, quand les Juifs viendront à ma rencontre, tu seras à côté de moi. Tu iras ouvrir leurs étuis. S'ils sont vides, tu feras ce que tu voudras des Juifs, mais s'ils sont pleins, alors c'est toi qui seras puni. Les Juifs ne doivent pas se moquer de moi, mais toi non plus. D'accord? D'accord, Majesté. Je suis sûr de ce que je dis. La nuit qui précédait la venue du roi dans le quartier juif, le responsable de la plus grande synagogue de la ville ne pouvait pas dormir. Il sentait une menace. Il était inquiet sans savoir pourquoi. Il finit par s'endormir d'un sommeil agité, et il rêva. Un homme d'allure imposante lui apparut alors un rêve et lui dit: Vite, lève-toi, ne perds pas de temps. Un grand danger menace les Juifs. Va à la synagogue, mets les Sefer Torah dans les étuis et ne dis rien à personne. Le responsable se réveilla. La peur le faisait trembler. Il courut à la synagogue et remit les Sefer Torah dans leurs étuis. Cette vision, ça ne pouvait être que le prophète Élie. Il est venu pour nous sauver. Il avait raison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les responsables de toutes les synagogues de Saragosse avaient fait le même rêve et qu'ils avaient tous remis les Sefer Torah dans leurs étuis. Le lendemain... Place! Place au cortège du roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Les chefs de la communauté juive s'avancèrent au-devant du roi, porteurs des étuis des Sefer Torah. Majesté, vous désirez sûrement voir ce que contiennent ces étuis que portent les Juifs? Oui, Marcus, j'aimerais les voir. Voulez-vous les ouvrir? Les Juifs n'avaient pas le choix. Glacés de terreur, ils ouvrirent les étuis. Mais les rouleaux de la Torah y sont. Marcus, tu n'es qu'un menteur, un traître. Cette fois-ci, tu as été trop loin, garde. Qu'on le pende sur le champ. Non! Pitié, non! Quant à vous, mes bons Juifs, vous avez toute ma confiance. Et pour vous prouver mon amitié, vous n'aurez pas à payer d'impôts pendant 3 ans. Les Juifs comprirent alors qu'ils avaient couru un danger terrible et y avaient échappé de justesse. Pour remercier Dieu de ce qu'il avait fait pour eux, ils décidèrent que ces jours-là, les 17 et 18 Shevat, seraient une fête pour tous les Juifs de Saragosse, d'année en année, en souvenir du miracle.
Eh bien voilà, après cette histoire de Purim à Saragos magnifique, je vous propose de passer à la suite de notre émission, les questions des auditeurs. Ce matin, nous avons avec nous un jeune homme extraordinaire, il s'appelle Shai, et il a une question pour nous. On t'écoute. Qui était le premier juif? Qui était le premier juif? Excellente question. Alors le premier juif, bien sûr, comme vous le savez, c'est la première personne qui a reconnu Dieu en tant que Dieu, et c'est donc bien sûr Abraham, la première personne qui a reconnu Dieu en tant que Dieu et qui a répandu son nom à travers le monde. Et c'est pour cela qu'il a été choisi par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, en tant que la première personne étant le patriarche du peuple juif, Abraham, pour la bonne raison qu'il a été testé, éprouvé par Dieu à 10 reprises, et il a à chaque fois réussi ses épreuves. Et donc c'est à travers ces difficultés, à travers ces épreuves qu'il a mérité d'être lui le premier, le patriarche de notre grand peuple, le peuple juif. Mais la première personne sur laquelle on dit entre guillemets juif, quand on parle du peuple juif, on dit les Béné Israël. Les Béné Israël, pourquoi les enfants d'Israël et pas les enfants de Abraham ou de Yitzhak ou de Yaakov? Car en fait, le nom Israël, c'est le deuxième nom de Yaakov. Pourquoi faire cette exception entre Abraham et Yitzhak et parlant seulement de Yaakov? Car comme vous le savez, Abraham a eu plusieurs enfants, Yitzhak dont Ishmaël aussi. Et pourquoi cela? Car vous le savez, Abraham, sa façon d'éduquer ses enfants a été comme un peu sa façon de se conduire. Et donc c'était le chesed, la bonté. La bonté, c'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Mais à partir du moment où une éducation n'est faite basée que sur la bonté, sans réprimander son enfant, eh ben ça peut amener à que, même avec la meilleure éducation, à deux sortes d'enfants. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas baser le peuple juif simplement sur l'éducation du chesed, de la bonté, et on doit voir un petit peu ce qu'a Yitzhak. Yitzhak était une personne qui lui était d'une façon très sévère, très stricte. Et on le voit dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Il reste en Israël, il ne sort pas d'Israël. Il est très strict avec lui-même, très strict avec ses enfants. Et on voit que là aussi, ces deux enfants, donc Yaakov et Esav, qui ont tous les deux jusqu'à 13 ans reçu exactement la même éducation, il y a eu pourtant des différences. C'est que Yaakov a pris ce respect et cette façon très stricte de la loi, et cela l'a aidé à évoluer, à grandir, pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. De l'autre côté, Esav n'a pas tenu contre cette rigueur, et il est donc passé à un niveau différent. Il a utilisé ses talents pour la chasse, pour profiter des plaisirs du monde, et c'est ce qui l'a amené à la débauche. Et c'est pour cela que avoir que être strict, punition, etc., ce n'est pas non plus la base du peuple juif. Par contre, Yaakov, lui, a eu une approche un peu différente. Il a pris un peu de son grand-père, ce chesed, cette bonté qu'il a donnée et qu'il a fait passer à ses enfants, et aussi cette façon d'un peu stricte de ne pas changer les lois, de rester dans le chemin de la Torah et des commandements divins. Et c'est ce qui a donné cette famille extraordinaire des 12 tribus, depuis Réhouven jusqu'à Binyamin. Et c'est pour cela que nous nous appelons les Béné Israël, car quand il s'est battu contre l'ange lui a rajouté ce nom Israël. Et je dis bien rajouter et pas changer, car on le voit dans la Torah même, des fois on l'appelle Yaakov et des fois Israël. Et simplement parce qu'il y a deux façons comment vivre son judaïsme. On peut le faire pour évoluer et essayer de s'approcher de son créateur de façon à essayer d'être Yaakov,
Ça veut dire d'essayer d'enlever doucement, doucement les soucis que nous avons dans les plaisirs, dans les difficultés, d'essayer d'évoluer. Donc d'abord de faire des efforts pour essayer d'enlever, entre guillemets, le mal qui se trouve en nous. Et la façon d'Israël, qui est, elle, d'avancer en faisant un maximum de belles choses, maximum de bonnes actions, un maximum de commandements, pour essayer de nous approcher au plus de notre Créateur, même si, comme on le sait bien, nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela qu'on ne peut pas effacer complètement le nom Yaakov, mais c'est simplement un rajout d'Israël. Et on s'appelle les Béné Israël pour nous rappeler que, même s'il est vrai que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes simplement des humains, eh bien nous avons la chance que Dieu nous regarde, et il sait lui aussi que nous sommes que des humains, et c'est pour cela qu'il nous pardonne, et qu'il nous donne la possibilité de faire un maximum de belles actions, un maximum de ses commandements, pour nous approcher de plus en plus vers lui. C'est pour cela que nous nous appelons aujourd'hui les Béné Israël. Nous avons avec nous une demoiselle. Comment tu t'appelles? Johanna. Johanna comment? Garelik. Enchanté. Bonjour. Quelle est ta question ce matin? Pourquoi sommes-nous juifs? Pourquoi sommes-nous juifs? Excellente question. La réponse à ta question, c'est que en 2448, donc après que nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a amenés devant la mer Rouge. Il a fait un miracle pour nous. On a pu sortir en bonne santé. Il s'est occupé de nous pendant 49 jours. Arrivé devant le mont Sinaï, il est parti voir toutes les nations, une par une. Et il leur a posé une question très simple. J'ai pour vous un cadeau, un livre, une idée, une pensée, une façon de vivre qui peut vous amener à évoluer. Est-ce que vous voulez de ce cadeau? La réponse de toutes les nations était approximativement la même. Qu'y a-t-il d'écrit à l'intérieur? Et là, à ce moment-là, Dieu leur répondait, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire d'adultère. Alors à chaque fois, les nations répondaient, ouh là là, ça en fait des choses à ne pas faire. On est bien avec notre petite vie. On est bien avec nos petits soucis, on est bien avec notre façon de vivre, de penser. Pourquoi est-ce qu'on va se galérer à écouter toutes ces lois? Non, ça ne nous intéresse pas. On est très bien là où on est très bien comme on est. Alors Dieu s'est tourné vers le peuple qu'il a sorti d'Égypte. Un peuple qui pendant 210 ans a travaillé dur, en tant qu'esclave. Et ce peuple avait l'envie de changer, de prendre leur vie en main. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu nous a demandé, est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce que vous voulez devenir meilleur? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez avoir votre vie dans les mains? Est-ce que vous voulez avoir le contrôle de votre vie? Est-ce que vous voulez évoluer? À ce moment-là, la réponse était extraordinaire. Naase venishma. On a confiance en toi puisque c'est toi qui as créé le monde. On a confiance en ton jugement. Si tu nous dis que ne pas voler, c'est bien pour nous et que grâce à ça, on pourra devenir meilleur, alors nous allons le faire, même si on n'est pas sûr de comprendre. Si tu nous dis que de ne pas tuer, c'est parce que c'est bien pour notre vie, c'est bien pour notre morale, c'est bien pour pouvoir construire un monde, pour que le monde soit meilleur, on te fait confiance et on va le faire. Si tu nous dis de faire telle chose ou autre, on te fait confiance. Naase. Nous le ferons. Mais par contre, on ne s'arrêtera pas là. Nishma. On va essayer après de comprendre. On va essayer d'aller au plus loin de la réflexion pour essayer de comprendre pourquoi c'est bien pour nous. Et comment le faire? Alors on demande à Dieu, donne-nous la possibilité aussi de comprendre. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette Torah extraordinaire, qui nous explique dans les moindres détails chaque histoire de la Bible, chaque petit détail dans le commandement, pourquoi et pourquoi ci et pourquoi ça. Dans chaque petit détail de coutume, toute la Torah est basée sur la réflexion, toute la Torah elle est basée sur la compréhension, mais elle est basée avant tout sur la confiance qu'on a mis à ce moment-là dans le mont Sinaï, quand on a reçu la Torah et qu'on a répondu ces deux mots. Naase venishma. On a confiance en le Créateur, on a confiance en Dieu, de faire ces demandes, de faire tout cela, parce que
On sait que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui sait comment faire pour que le monde soit meilleur et donc il nous donne toutes ces bases, ce mode d'emploi pour nous créer aujourd'hui une société qui tient, une société avec des bases de la Torah et le commandement que Akadosh Baruch Hu nous donne. Et ça, c'est la réponse à ta question, Johanna, et aussi, chers auditeurs et auditrices, pourquoi sommes-nous juifs ? Parce que, depuis ce jour-là, nous avons cette confiance innée en nous. Comme la chanson le dit bien, Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Depuis des générations, nous avons cela en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Cette force du juif de croire, d'avoir confiance en Dieu dans toutes les générations. Et encore aujourd'hui, nous avons confiance en Akadosh Baruch Hu, nous avons confiance en Dieu, qui nous sortira de cet exil et que Bezrat Hashem nous ramènera tous ensemble, en bonne santé, dans la paix, dans le pays d'Israël. Amen ve Amen. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אמין להישואל אוי אלו על אבינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אמין להישואל Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Anachnu ma'aminim ma'aminim ve'ein lanu amin lehishoel Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו אבי לישואל Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu Yisrael Yisrael Betach Bashem Yezram Moginam Hu אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אבי להישואל
המינים ואיננו המילי שואל ויאלו אלו אלוהינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים והמינים ואיננו המילי שואל ויאלו אלו אלוהינו אבינו שבשמיים. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Merci à vous d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Donc merci à Rav Mendel Prachar. Je rappelle qu'il était le directeur de tout ce qui se passe dans la cacheroute dans le consistoire de Lyon. Il y avait aussi un jeune homme, Shai, et aussi une jeune fille, Joanna. Donc on les remercie pour leur intervention. Je rappelle, bien sûr, pour toutes les dames et les jeunes filles, l'heure d'allumage des bougies ce Shabbat, cette semaine, ce sera à 18h13. Et nous lirons à la Torah la parashat Kitissa, qui est d'une importance, car nous parlons à l'intérieur du demi-shekel dont nous avons déjà donné, comme nous l'avions expliqué la semaine dernière, le jour de Purim. Je rappelle aussi l'importance de Shabbat, d'aller donc à l'office chacun dans sa synagogue respective, et donc qu'il est important, chacun et chacune, d'écouter le Sefer Torah ce samedi matin, en raison de l'importance de cette paracha. C'est ainsi que finit notre émission. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עם אחד ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עם אחד ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם